Et le livre Ecclésiaste et chapitre 1, verset 12. Le livre Ecclésiaste, chapitre 1, verset 12. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur, et voici c'est encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé, et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leur enfant né dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi. Dans Jérusalem, je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je les ai pas privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est là part qui m'en est revenu. Puis j'ai considéré tous les ouvrages de mes mains avaient fait, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse, et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Que ce qu'ont déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort, et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé, pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé? Et j'ai haï la vie, car ce que se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Amen. Salomon, le roi, il vit dans une période où tout va bien pour lui, où tout le réussit, et cette période est une période de paix, et dans ce monde, il y a des périodes de paix et des périodes de prospérité, et il y a des périodes de turbulence. Ici, le roi a régné dans une période de paix, une période de prospérité, et son père était David, qui était
un personnage qui avait le cœur selon la volonté de Dieu et qui était guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Et dans le cœur de David, il y avait toujours la présence de Dieu et la parole de Dieu. Et en vérité, Dieu l'a béni, lui a donné le royaume sur la terre. Dieu a béni en plus son fils Salomon. Et bien sûr, nous pouvons dire grâce à son fils ou grâce à son cœur. Parce que lorsque le Seigneur s'est approché de David, lorsque Dieu a approché Salomon et lui a demandé « Que veux-tu que je te fasse, que je fasse pour toi ?» Et il a répondu comme un serviteur de Dieu. Il a répondu comme un serviteur de Dieu. Dieu, tu m'as donné une mission à accomplir. Je me sens petit et incapable de réussir. Donne-moi, je t'implore, de me donner un cœur de compréhension et d'intelligence et de sagesse. Et le Seigneur a été très heureux de cette réponse. Dieu a été très heureux de cette réponse qu'a donnée Salomon lorsque Dieu lui a demandé « Que veux-tu que je te donne ?» Et Dieu a dit « Je te donnerai la sagesse qu'il n'y avait pas sur la terre, que personne n'a eu jusqu'à présent, et tout le reste, tu le recevras en plus. » Il est devenu roi, Salomon. C'était le roi le plus glorieux de tous les rois d'Israël, en richesse, en force, en puissance et en sagesse. C'était un homme qui recevait une complète bénédiction de Dieu. Et cet homme devait être normalement complètement heureux de tout ce qu'il recevait de Dieu. Il avait à sa disposition et à son pouvoir tout ce que son cœur désirait et ce que voyaient ses yeux et ce qu'entendaient ses oreilles. Mais au lieu que ça soit l'exemple du total bonheur, parce que Dieu lui donnait tout sans mesure et lui donnait tout parfaitement selon ses désirs, tout ce qu'il voulait, il l'accomplissait. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'obstacle, il n'y avait pas d'obstacle à ce qu'il désirait. Tout était positif, il était dans la totale liberté de ses convoitises et ses choix et ses désirs. Et le résultat est important, la conclusion de cela est importante. Parce que là, il y a eu, lorsque nous pensons que si nous réussissons quelque chose, nous allons être heureux. Et pourtant, parfois, ça peut être le contraire, ça peut être une déception. Et il y en a certains qui disent, si je réussis dans mon travail, si je réussis à l'université, si je me marie, si je fais ceci ou cela, ma vie va changer. Si Dieu me donne un enfant, ou ceci ou cela. Et à la fin, parfois, la conclusion est la déception, le désespoir. Et surtout à l'homme qui vit avec une certaine logique de ce monde, sous le soleil, donc sous le ciel de ce monde. Ici, Salomon a rien trouvé de bon sous le soleil, sous le ciel. Il faut que nous comprenions, chers frères, que l'homme est lui aussi composé d'une partie en lui qui est Trinité. Mais les convoitises de l'âme, on ne peut pas rassasier son âme. Mais l'âme de l'homme a besoin d'autre chose pour la rassasier, pour qu'elle soit satisfaite. Peut-être ton cœur est joyeux dans tes réussites. J'ai fait une grande maison, j'ai pris une grande voiture, j'ai une femme qui me plaît, j'ai eu des enfants. Tout va bien pour moi. Mais dans le cœur,
il y a un poids ou bien un vide. Et cela ne peut pas être rempli par cela. Et c'est incroyable, la confession de Salomon, qui avait tout. J'ai planté de différents arbres, j'ai fait des jardins, j'ai planté d'arbres de différents fruits, j'ai fait des lacs, j'ai acquis des serviteurs, j'ai acquis des animaux, de l'argent, de l'or, beaucoup de trésors, j'ai acquis des chanteurs. Et j'ai tout essayé. J'ai tout reçu de la part de Dieu. Tout ce que je demandais, moi, je recevais. Tout ce que mon cœur désirait, je l'accomplissais. Et mon cœur prenait plaisir à tout ce que je faisais. Et ça, c'était ma part, et c'était ça ce que Dieu m'a donné comme vie sur la terre. Et j'ai constaté quelque chose dans mes œuvres. Et j'ai abandonné parce que tout, sous le soleil, est vanité et la poursuite du vent, et futile, sans importance. Et il y a aussi une douleur dans l'âme. Vous savez ce que veut dire d'avoir tout et avoir une douleur dans l'âme? Dieu a fait aussi quelque chose d'autre. Il a donné quelque chose pour qu'il cherche, pour que son œil ne se rassasie pas, son oreille ne soit pas rassasiée, ne soit pas remplie, qu'il ne puisse pas se remplir de tout ce qui s'est passé et que la parole, la bouche de l'homme ne puisse pas l'exprimer. Et maintenant, après ce témoignage et cette confession, parce que nous constaté dans notre vie, et sûrement il confesse beaucoup moins de ce que vraiment, en vérité, il y a eu dans sa vie. Ça, c'est l'homme. Est-ce que c'est ça notre but? Est-ce que c'est ça notre objectif? De devenir important et grand, et nous pensons que chaque chose que nous réussissons, nous allons arriver au bonheur. Est-ce que c'est cela? Et Dieu vient dans cette désespoir de l'homme de dire que jamais l'homme ne peut être joyeux et heureux parce qu'il n'est pas créé pour ce monde-ci. C'est comme un poisson ne peut pas être heureux que il ne peut pas être heureux dans un bol, et comme un oiseau ne peut pas être heureux être enfermé. Et même s'il est enfermé dans quelque chose qui est en or. Donc la liberté a une grande importance. Et pour l'homme, c'est un enclos pour l'homme. C'est peut-être en or ou en bronze, peut-être rouillé, et il peut être tout à fait propre, mais il est emprisonné. Il est dans la cage. C'est une cage pour lui. Il est enfermé dans une cage. Et si ça, nous ne le comprenons pas, nous allons essayer dans notre vie de faire que cette cage soit la plus belle possible. Comme ça, cette cage où nous sommes à l'intérieur, nous pouvons ajouter certaines choses dans cette cage pour que nous soyons heureuses. Mais ça reste toujours une cage.
L'homme ne peut pas être heureux dans cette cage, quoi qu'on lui donne. Il n'est pas créé pour ce monde-ci. Il est créé pour l'éternité, pour le ciel et pour la vie éternelle. Il est créé pour qu'il règne pour les siècles des siècles. Il n'est pas possible pour que ce monde nous offre la joie et le bonheur. Ce monde ne peut pas nous offrir la joie et nous ne pouvons rien bénéficier de ce monde. Et celui qui n'a pas compris, le chrétien, surtout le chrétien, parce que le chrétien a de la vision devant lui, il a des oreilles qui sont habituées, qui ont été expérimentées dans la parole de Dieu. Si nous ne comprenons pas dans le fond de notre âme et par la parole de Dieu qui nous enseigne et par notre propre expérience que dans ce monde-ci, la seule chose qui nous reste, c'est un espoir, une espérance. C'est l'espérance de l'enlèvement de l'Église. C'est de quitter ce monde et cela change. Et la vie de l'homme change. Et ses horizons changent. Pourquoi? Parce que nous savons que dans un peu de temps, nous entendrons sonner la trompette et nous partirons. Et ce corps va se changer, va se transformer. Et je ne serai pas dans cette cage qui s'appelle Grèce, terre. Mais je serai dans l'éternité, dans l'au-delà, dans une vie, ici sur cette terre, et notre vie a des bords, a des limites. Nous avons des limites dans notre vie. Nous pouvons aller jusqu'à 100 ans, 120 ans. Nous avons des limites. Ces limites ont été établies, et nous allons vivre ici, sur cette vie, nous allons vivre ici, dans cette commune, dans cette ville. Nous avons des limites, nous avons des faiblesses. Dieu met dans notre vie des limites. Et c'est bon que nous mettions aussi nous-mêmes des limites dans notre vie. Et par rapport à la parole de Dieu, nous devons mettre ces limites. Et alors notre espérance va être vraie et certaine et sécurité. Et la joie viendra dans l'homme. Et l'abondance ne donne pas de la joie. Et le plaisir ne donne pas de la joie. Mais l'espérance de la vie éternelle, lorsqu'elle est certaine, et elle change, elle transforme l'homme. Lorsque l'homme glorifie Dieu, je te remercie Dieu, parce que tu vas venir me chercher. Et vous voyez quelle est la grande différence qui est très importante, cette joie que Dieu nous donne pour la vie éternelle. Cette joie pour le salut et la vie éternelle, pour notre vie éternelle dans le ciel, lorsque nous œuvrons, nous faisons des efforts ici dans notre cage. Dieu est dans la peine. Et Dieu dit, voilà, je lui ai donné, je lui ai offert la vie éternelle, et lui s'efforce pour construire, pour qu'il s'arrange, pour qu'il fasse dans sa cage quelque chose de beau. Et Dieu est dans la peine. Et lorsque notre cœur s'élargit, s'agrandit, et part de ce monde, et part et monte, et va dans des joies célestes, et tout le ciel est dans la joie. Et cette joie, dans la vie que nous donne Dieu, c'est notre force. Et c'est alors que celui qui est dans le désespoir est faible. Celui qui est dans la joie, avec la joie du Saint-Esprit, a de la force. Et il est fort parce qu'il est fortifié par le Saint-Esprit, parce que Dieu est avec lui. Un message donc, frères et sœurs. Ne sois pas dans la tristesse, dans la peine.
même si ta cage est petite, même si ta cage est en or, ou tout cela est vanité, tout cela n'a pas d'importance, est sans importance. Et le résultat c'est que même ici, Salomon disait, j'ai haï ma vie. Toi qui as tout, j'ai haï ma vie, je n'en peux plus de cette vie que j'ai. Et il a vécu 70 ans, 70 ans, le roi Salomon. Et ces 70 ans, il les a haïs, disait-il. Je ne sais pas, chers frères et sœurs, combien vous estimez que vous allez vivre chacun personnellement. Moi, je peux dire pour moi-même, j'ai 60 ans, allez, je pourrais vivre encore 40 ans. Allez, nous allons un peu diminuer. Allez, 39 ans en plus de ce que je vis. Vous savez, j'ai 62 ans, ils sont passés. Et les années passent. Et même si je vis encore 40 ans, ils passeront aussi. Ils passeront aussi les 40 ans. Il y aura de la tristesse de l'âme, mais si j'ai de l'espérance dans ce monde, si bien sûr j'aurai de la tristesse dans l'âme. Mais si nous volons, nous sortons de nos pensées, et que Dieu nous donne cela, si nous volons et nous survolons toute logique humaine, alors nous allons entrer dans un autre monde, dans une autre plénitude. Un enfant, comme nous dit l'Écriture, un enfant nous est né. C'est une autre logique. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et de quelle cage parles-tu? C'est un enfant qui a été donné pour nous. Et le pouvoir est sur lui. Et son nom, il est prodigieux. Il est le Père de la génération future. Il est le Père et il n'a pas de fin. C'est une autre logique. C'est une autre pensée. C'est une autre façon de vivre et pas une vie terrestre et charnelle. Salomon a fait des efforts pour tout réussir, pour tout accomplir. Nous avons l'occasion de nous efforcer que nous soyons heureux, vraiment heureux, pas dans ce monde-ci, mais dans le monde éternel. C'est un enfant qui est né à toi, un fils t'a été donné. Un enfant est né. C'est pas toi qui l'as fait naître, mais c'est un enfant qui est né. Et pensons un peu. Un couple qui a 30, 40, 50 enfants, 50 ans, et qui n'ont pas d'enfants. Et soudain, il y a un enfant qui leur est donné. Et pensez, quelle joie! Et apportons cette logique à nous-mêmes. Un enfant est né pour moi. Gloire à l'Éternel. C'est un enfant qui m'appartient. Et vous savez, il est à nous. C'est lui qui change tout, qui transfère l'homme de la souillure de ce monde et le transporte dans l'éternité, dans l'horizon de l'éternité. Restons avec ce verset dans notre vie. Il est né un fils pour moi. Il a été donné un enfant. Et que le nom de Dieu est glorieux. Et lui va me donner la joie. C'est lui qui va prendre en main ma vie. Et ça, chers frères et sœurs, c'est le message d'aujourd'hui. Pourquoi, dit-il, un enfant nous est-il donné? Parce qu'il continue à grandir. Salomon a grandi. Jésus grandissait et glorifiait. L'homme, tandis que l'homme
grandit et approche de la mort, le Christ qui grandit en nous grandit et grandit pour l'éternité des siècles. Il grandit et il s'agrandit. Mais la grâce de Dieu qui est en moi, c'est cette grâce qui grandit et qui augmente et qu'elle va faire un bam, elle va exploser. Amen.